Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, bienvenue ici. On parle de tricot, de laine, de teinture de laine. Je suis la créatrice de la marque La Roseraie Yarn, donc de la laine de qualité, teinte à la main avec des pigments écologiques. Donc dans cet épisode, je vais vous présenter mon dernier projet terminé. Donc il s'agit du châle Magic Spell de NCL Knits. Et voilà, donc si vous êtes prêts pour cet épisode, installez-vous confortablement dans votre canapé avec votre tricot, une boisson, et c'est parti pour ce petit moment ensemble. Alors, je remercie les personnes qui reviennent sur ma chaîne, je remercie les nouvelles et nouveaux abonnés. Je m'appelle Rachel, comme je l'ai dit. J'adore le tricot, j'adore la laine, teindre de la laine, c'est ma passion. Et mon travail aussi, même si bon, j'aime pas trop le mot travail, mais c'est mon travail. Donc voilà, donc le châle, on parle du châle, allons-y, je vous montre cette beauté. Un châle en demi-lune que j'ai tricoté avec plaisir. Je ne vous en dirai que du bien de ce châle doudou que je n'ai pas pu quitter. Quand j'ai commencé à le tricoter, j'étais complètement addict. J'ai pas pu le lâcher en fait, surtout les parties de dentelle, vous voyez. Donc il y a une partie en point mousse et puis il y a une partie en dentelle, mais on va dire que c'est vraiment bien pensé. La dentelle, elle est juste ce qu'il faut. On la retient de tête, c'est vraiment vraiment facile. Vous voyez, il y a des petits détails. Ça fait une forme de vague. Le point mousse, il n'est pas trop long, donc c'est juste ce qu'il faut du zéro cerveau, on va dire. Et après, il y a un rabattage, on va pas trop bien voir parce que les couleurs sont quand même assez semblables. Donc le rabattage en I-cord, donc toute la bordure elle est en I-cord. Ce châle, je l'ai tricoté avec ma laine, donc 100% Mérinos non superwash, la laine rose là. Donc c'est le coloris rose poudré. Donc le châle, il se tricote en aiguille 4, je crois. Je vous dirai exactement combien. Je remettrai sur l'écran la taille d'aiguille. Donc il m'a fallu un écheveau de chaque et j'avais des restes. Mon échantillon était plus petit, donc vous verrez les modèles, les testeuses, en fait, les châles, ils sont beaucoup plus grands. Moi, il me convient parfaitement. J'adore ce châle et je ne pourrais que vous le conseiller. Vous voyez, dans des couleurs comme ça, vous pouvez faire toutes sortes de couleurs. Et puis la dentelle, vous voyez, la dernière dentelle, elle est différente, elle forme des sortes de vagues et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment ingénieux, magnifique. J'ai adoré tricoter ce châle et ça me donne envie de tricoter des châles. En ce moment, j'ai plutôt envie de tricoter des châles. Donc la partie en dentelle, elle est dans ma base Baby Alpaga Cachemire Soie. Donc bon, je vous cache pas que c'est très doux, mais en même temps, il y a de la tenue avec la laine Mérinos qui est entre les deux. Et c'était de la laine que j'avais teint d'une manière dégradée. C'est un bleu avec un bleu avec des nuances plus ou moins claires. Et j'adore le résultat. Et en fait, en vérité, quand je pose le châle quelque part, il glisse tellement il est doux. Pas sur moi. Quand je le mets sur moi, ça va. Mais quand je le pose sur une chaise, il glisse. Enfin bon, c'est un vrai bonheur. J'ose même pas trop le sortir. Je me dis, si je l'oublie quelque part, je vais faire une crise. En tout cas, voilà, moi je vous le conseille. Je conseille même aux débutantes. En fait, il faut pas se limiter. Il y a des tutos. Si vous avez une question, vous me posez la question. Nadia, elle fait des patrons très clairs, très. Franchement, il n'y a pas vraiment de questions à se poser en fait. Et en plus, elle les fait tester. Donc, s'il y a une interrogation, les testeuses, elles en parlent. Donc, il y a vraiment aucun
aucun souci, et il est très addictif. Je préviens, quand on commence, on s'arrête pas. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce projet terminé. Alors, j'ai oublié en début de vidéo de vous dire de ce que je porte. Hein. Je suis en total look NCL Knit. Donc, c'est ce que je porte, c'est le pull Enola. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, un pull qui se construit du haut vers le bas avec une dentelle, vous voyez, au niveau du yoke. Une très belle dentelle avec des nopes. Donc, il y a des petites feuilles comme ça. C'est un très joli motif. J'ai tricoté ce modèle avec ma laine BFL. Je ne commercialiserai plus cette couleur parce que je n'utilise pas exactement la même teinture maintenant. Et donc, la laine BFL, j'adore. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'adore. C'est une laine qui est très respirante. Donc, elle vient d'Angleterre. C'est une race de mouton anglais, en fait. On dit BFL, mais c'est Blueface Leicester. Donc, c'est une région en Angleterre, je crois. Et donc, cette laine est un peu rustique, enfin, rustique, légèrement rêche, à première vue, mais quand on la porte, c'est vraiment super agréable. Je crois que j'ai jamais... bien sûr, j'adore tout ce qui est doux, mais à porter, la laine BFL au quotidien, elle est vraiment bien. Et elle est légère, et puis elle est agréable et respirante. Donc pour les températures du moment, c'est idéal. Alors, donc voilà, cette dentelle, j'ai pas eu trop de difficultés. Ça fait quand même ça doit faire 1 an que je l'ai tricotée. Donc je dirais de niveau intermédiaire quand même, hein, pour la dentelle. Enfin, pour aussi retrouver, parce que c'est vrai que si on loupe un jeté, pour rattraper ça, en étant novice, peut-être que ça peut être un peu compliqué. En tout cas, moi je conseille toujours de se lancer et puis voilà, ne pas se décourager, de persister, et puis on fait tous des erreurs et on détricote, on recommence. Malheureusement, on passe toutes par là. Tous et toutes par là. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est voilà, ce châle, je l'adore. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un j'aime, un commentaire. Aussi, vous avez la possibilité de faire un don sur la plateforme Ko-fi. J'ai un profil, donc si vous voulez m'aider à améliorer ma chaîne, acheter du nouveau matériel, là j'ai investi dans un micro. Donc pour avoir un meilleur son, pour avoir de meilleures vidéos en fait, n'hésitez pas, vous pouvez faire un don à hauteur que vous le souhaitez, et surtout ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, je vous en parle, c'est fait, c'est dit. Et puis on se retrouve prochainement avec des nouveautés, des nouvelles bases et des nouveaux projets. À bientôt, merci à vous.